reducing beauty to a decimal point. A new machine invented by Max Factor, Hollywood's makeup genius, turns the face of your favorite actress into an intricate column of figures. On a tout le temps voulu être beau. Ce qui était à l'époque, se teindre les cheveux, faire un maquillage excessif, c'était considéré comme l'excès que l'on voit aujourd'hui dans la chirurgie plastique. C'est juste qu'on s'entend, on n'a pas la capacité, à l'époque renaissante, au 18e, au 19e siècle, de le faire. Si on l'avait, probablement qu'on l'aurait fait. Parce que science et beauté vont toujours de pair. L'industrie de la beauté s'avérant très lucrative au début du 20e siècle, de nombreuses inventions pour améliorer l'apparence feront les manchettes. La plupart, on comprendra pourquoi, ne verront jamais le jour. Le moule à nez a été l'une de celles-ci. L'inventeur proposait de le mettre jour et nuit afin d'atteindre des résultats assurés après quelques semaines. Le harnais anti-rides promettait de son côté de raffermir les mentons flasques et de lisser les rides des joues et du front. À porter toute la nuit pour l'enlever au réveil. Est-ce que la science peut faire pousser les cheveux d'un homme chauve? Selon un docteur de Cincinnati, une vingtaine de traitements avec son aspirateur permettait de stimuler les vaisseaux sanguins qui nourrissent les follicules capillaires. Et si vous n'aimiez pas vos fossettes, un dispositif composé d'un ressort qui presse les joues promettait de les faire disparaître. Hippocrate disait « Le seul moyen de préserver la santé, c'est de faire des régimes spécifiques. » Donc, il y a véritablement un rapport entre beauté et médecine qui existe dès le début. Entre la chirurgie esthétique du 20e, 21e siècle et les médecins antiques que sont Galien, que sont Hippocrate, c'est direct. Simplement, les méthodes sont encore plus développées parce que la science s'est développée.